Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah nous accompagnent tous dans ces mois bénis de Ramadan, un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir, un mois de réconciliation, un mois de formation où les musulmans cherchent à se perfectionner, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que notre formation soit une formation couronnée de succès et qui sera sanctionnée par l'attestation de la piété qu'Allah nous accorde, à taqwa, la piété. Chers frères et sœurs, ce mois béni de Ramadan est un mois où le musulman renforce sa foi. Et la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le récipient qui reçoit la foi est le cœur. C'est ça le récipient où la foi réside. Et cette graine de foi qu'Allah a mis dans le cœur de tout un chacun, il revient à l'homme de réveiller cette graine, de l'entretenir pour que l'arbre de la foi puisse planter, puisse s'élever, puisse sortir et que cet arbre qui est bien enraciné dans le cœur puisse donner des fruits qui est à travers nos comportements, à travers notre façon de faire. La foi est ancrée dans le cœur, on ne la voit pas, mais sa place c'est là-bas, mais on voit les effets et l'impact de la foi. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-a'mal. La foi c'est ce qui est ancré dans le cœur et prouvé par les actes. C'est-à-dire, si la foi existe dans le cœur et que cette lumière est là et que cette conviction est là, ça va se manifester. Il y aura l'impact, il y aura les actes qui vont prouver l'existence de cela. Et c'est comme quelqu'un qui dit, il est convaincu, il est convaincu que le feu brûle. Ah, est-ce qu'il va le toucher? Il ne va pas toucher, parce qu'il sait que ça brûle, il est convaincu de cela. Donc quand on est convaincu que c'est l'existence de Dieu, qu'on est observé par Dieu, et que Dieu nous voit, il nous regarde, on va les rendre compte, cela va modérer, on va modérer notre comportement, on va modérer notre façon de faire et on va agir en tenant compte de cela. L'existence de la foi dans le cœur est prouvée par les actes que nous posons. Et la première des choses parmi les indices qui prouvent l'existence de cette foi, ça c'est la soumission à Dieu. Quand on a la foi, immédiatement, automatiquement, cette foi va amener le croyant à accepter de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la première manifestation de cette foi, il y a la prière. Les 5 prières que nous exécutons tous les jours. Et celui qui croit à Dieu, qui est convaincu de cela, il rentre en communication avec Dieu. Et la prière, c'est une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si la foi existe réellement et que c'est une foi véridique, ce n'est pas une foi satanique, le croyant, il va se soumettre à Dieu et la soumission est matérialisée par la prière, par le fait de répondre à l'appel de Dieu, de répondre, n'est-ce pas, à cet appel que Allah subhanahu wa ta'ala nous lance à travers l'appel à la prière, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Donc, celui qui a la foi, il va accepter de se soumettre à Dieu, il s'acquitte correctement des 5 prières, il s'acquitte des autres recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous recommande de jeûner, il va le jeûner. C'est pour cela les recommandations de Dieu dans les 5 Corans, Allah précède toujours par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Parce qu'il faut avoir la foi, il faut avoir cette croyance
pour pouvoir mettre en application ou exécuter les recommandations de Dieu. Par exemple, le jeûne de Ramadan. Celui qui n'a pas la foi, il sera très difficile pour lui de s'acquitter de cette adoration. Car jeûner, c'est de s'abstenir de boire et de manger, de tout ce que tu veux, comme plaisir ou d'avoir des rapports, et tout ce qui peut rompre le jeûne, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tu le fais en privé, en public, partout où tu vas. Et on ne peut pas le faire si réellement nous ne sommes pas convaincus de l'existence de Dieu. Quand on le fait et qu'on n'est pas convaincu de cela, apparemment on montre aux gens qu'on est en jeûne, mais on est capable de faire autre chose que Dieu nous préserve. Donc, l'existence de cette foi, c'est ça qui va aider le croyant à exécuter les recommandations de Dieu. Et on peut dire, parmi les indices qui prouvent cette foi ou l'existence de cette foi, ça c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui commence par les 5 prières. Donc on ne peut pas être un bon croyant et négliger les 5 prières. Non. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous verrez quelqu'un assidu dans la prière collective, fashhadu lahu bil iman. Il faut attester la foi de ces derniers. La prière, bien sûr, quand on les fait de façon correcte, ça nous aide à nous éloigner des turpitudes et des mauvais comportements. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il peut arriver que certains s'acquittent de la prière, ils n'ont pas certaines choses, ils commettent certaines choses qui sont interdites par l'islam, mais quand ils seront assidus là-dessus, ils vont continuer là-dessus, ils s'acquittent de cette prière, la manière la plus parfaite, progressivement cela va les aider à pouvoir se débarrasser. C'est comme quelqu'un qui est malade. On lui donne le traitement, mais le traitement fait l'effet. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer, mais de façon progressive. Tant que le patient est sous le traitement, tant qu'il est assidu, tant qu'il respecte les consignes du médecin, il suit les conseils du médecin, progressivement sa situation va s'améliorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'indice de la prière puisse nous aider, Inch'Allah, à nous améliorer. Le bon croyant parmi l'indice de la foi, ça c'est le bon comportement. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ahsanukum imana, le meilleur d'entre vous en matière de la foi, c'est ce dernier aussi qui est meilleur en matière de comportement. Avoir la foi, c'est avoir aussi un bon comportement. On ne peut pas être un bon musulman, on ne peut pas avoir une foi et que cette foi soit une foi véridique, soit une foi solide et que cela ne suit pas dans nos comportements, dans notre façon de faire, dans notre façon de collaborer avec les gens. Et la religion, comme le prophète dit, al-mu'amala, c'est la collaboration, ta façon de gérer avec les gens. Et on peut considérer comme le comportement, c'est l'arbre, c'est le fruit de l'arbre de la foi. C'est le fruit de l'arbre de la foi. Et la foi, on ne le voit pas, on ne peut pas la toucher, sa place est dans le cœur, mais le bon comportement, ça c'est le fruit, ça c'est l'avantage de la foi. Et c'est pour cela, ceux qui ont la foi doivent se caractériser par le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait son éloge dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es sur un bon comportement. Donc le musulman, après d'avoir s'acquitté des recommandations de Dieu, et cela va de soi qu'il ait aussi un bon comportement, et que ce comportement, on puisse la perfectionner, l'améliorer, et que le comportement soit quelque chose qui est automatique. Et au fur le fait de mettre en application les recommandations de Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan de l'adoration, cela va amener le musulman à abandonner des mauvais comportements. Cela va amener le musulman à purifier son cœur et cela va l'aider à se comporter bien. Et dans le comportement, il y a notre comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nos semblables, et parmi les comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'accent sur la pudeur. Il dit chaque religion a un comportement. Il dit le comportement de l'islam, c'est la pudeur.
qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans qui se caractérisent par le bon comportement, les musulmans qui ont une foi solide et que cette foi se manifeste à travers leur adoration, la perfection dans l'adoration. Là, il faut adorer Dieu, mais être l'excellence dans l'adoration et aussi avoir un bon comportement, qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ce mois béni de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.